Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies qui, comme je le dis toujours, seront peut-être les vôtres si vous vous reconnaissez dans ce tirage. Merci d'être là, merci, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver. Alors, pour ce tirage, vous n'êtes pas le seul signe comme ça ce mois-ci, vous n'avez qu'un seul arcane majeur. Alors, ça ne fait pas que le mois est en dessous des autres, pas du tout, parce que vous avez quand même des énergies très imposantes et très puissantes. Simplement, le fait qu'il n'y ait que l'arcane majeur ici, c'est le magicien, qui était d'ailleurs venu lors du tirage semestriel, nous donne une indication sur l'idée que vous êtes peut-être beaucoup plus focalisé sur cette énergie-là et beaucoup moins dispersé, parce que cette énergie-là peut être à la fois la ressource, le socle, l'expérience, l'envie, le souhait, ça va rassembler en fait tout plein de choses pour vous dans votre activité, dans vos relations, dans ce que vous avez à traverser peut-être sur le mois de mars. Donc le magicien. Ensuite en arcane mineur, vous avez des épées, des bâtons, des coupes, des deniers. Oui, donc tous les arcanes mineurs sont représentés ici. Ce qui se dégage, j'ai l'impression, hein, comme ça sur une vision globale, on va bien sûr approfondir et préciser les choses. L'impression que ça me donne, c'est que vous êtes peut-être au mois de mars en train de déverrouiller, de débroussailler complètement un gros paquet de nœuds, quelque chose qui avait plutôt tendance, je pense, à vous tirer vers le bas et que vous allez vers un éclaircissement qui va vous permettre justement de pouvoir respirer, de pouvoir réaliser. Réaliser pourquoi ? Parce que le magicien, c'est précisément une carte de manifestation et de réalisation des souhaits, des désirs, des envies, des folies, de tout un tas de choses. Et il a comment je pourrais vous dire, il a cette capacité, ce talent, cette compétence, ce naturel à pouvoir avoir un véritable impact sur son environnement et sur le monde dans lequel il évolue. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. C'est une carte qui va venir mettre en avant vos talents qui sont uniques, vos talents qui vont être au service de vos désirs et qui vont être au service de l'authenticité de vos désirs. Il y a quelque chose comme ça chez le magicien. Pardonnez-moi. Cette carte, c'est une énergie qui donne particulièrement confiance. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais, c'est l'art de la manifestation par excellence, c'est l'art de tout rendre possible, de pouvoir tout concrétiser. Donc, quelles que soient vos expériences, peut-être, si vous vous reconnaissez dans ça, vos expériences professionnelles, familiales, amicales, relationnelles, amoureuses, personnelles, peu importe, que vous avez à traverser, vous avez un focus particulièrement puissant ce mois-ci pour la manifestation, pour la réalisation. Comme si vous étiez particulièrement déterminé à ne rien laisser au hasard et à faire de quelque chose qui est un peu brouillon, qui est un peu instable, qui est un petit peu, vous voyez, pas très, comment je pourrais vous dire, pas très nourrissant, d'en faire quelque chose qui ressemble davantage à ce que vous désirez profondément. Il y a beaucoup de concentration, beaucoup de motivation. C'est pas un mois où vous vous éparpillez. Au contraire, c'est un mois où vous rassemblez pour vous permettre justement de réaliser. Ça peut être vraiment quelque chose qu'on peut retrouver dans tous les domaines. Ça peut être aussi une démarche très personnelle d'évolution dans votre façon de vivre avec les autres, de votre façon de vivre dans votre activité ou je ne sais pas quoi. L'état d'esprit, vous avez l'as d'épée qui vient confirmer un petit peu ça avec la 5 de bâton. L'as d'épée, c'est une carte qui nous parle de tout ce qui devient extrêmement clair. C'est une lucidité, c'est une façon d'avoir l'idée pertinente, efficace, intelligente. En tout cas, c'est le pouvoir aussi du mental. C'est comment, par l'esprit, par la communication, par l'analyse, par la réflexion, vous êtes capable de débloquer quelque chose particulièrement dans une situation qui peut être animée avec un environnement, dans une situation qui peut être embourbée dans une concurrence ou parce que c'est tellement noyé au milieu de plein d'autres choses que pour émerger, eh bien, il va falloir avoir les idées un peu claires et c'est justement votre démarche
Pourquoi? Parce qu'il est probable que l'instabilité qui est représentée ici par la 5 de bâton, qui peut nous parler, vous avez une 5 d'épée, une 5 de bâton, hein. On est dans des conflits, qu'ils soient intérieurs ou avec un environnement, on est dans des échanges qui sont un petit peu stériles, dans des réflexions qui sont stériles, on est dans des moments où on essaie d'argumenter, où on essaie d'avoir le dernier mot, et finalement, ben, il n'en sort pas grand-chose. Vous, votre première ligne, c'est ce mois-ci, je réalise, je concrétise quelque chose qui me semble évident, qui me semble clair, pour sortir de cette instabilité. Et ça peut, pour vous, représenter une véritable victoire. Parce qu'il est possible que vous vous sentiez totalement embourbé, totalement englué dans ça. La 5 de bâton, c'est aussi un questionnement de comment on fait émerger quelque chose d'important pour soi, ou comment on émerge au milieu d'un brouhaha, d'un vacarme, d'une image un petit peu brouillonne, d'un environnement un petit peu bruyant et un petit peu... voilà. Comment on peut faire émerger quelque chose? C'est vraiment très très clair. En réalisant, en vous concentrant, en ayant vraiment une vision très limpide pour vous, très évidente de ce que vous voulez réaliser. C'est passer toute la capacité de nettoyage, je dirais, de vision de l'as d'épée sur une situation très instable de la 5 de bâton. Ça, c'est votre état d'esprit. Je vous disais que vous voulez nettoyer quelque chose, c'est le sentiment que j'ai. Qu'est-ce qui vous a peut-être conduit vers ça? C'est l'énergie de la 2 d'épée qui nous parle de vos blocages, qui nous parle de vos hésitations, qui nous parle de tout ce qui vient chahuter le cerveau quand on a besoin d'avancer, et que finalement, ben, c'est ça qui gagne, parce que ça nous retient, ça nous conditionne, ça nous empêche, ça nous prive, etc. La réalité, elle est tout à fait différente. La réalité, c'est pas que cette chose-là nous empêche, nous prive, nous bloque, c'est que nous sommes propres, tout seuls, bloqués dans une façon de penser qui ne nous permet pas de voir clair. D'où l'as d'épée. Vous tranchez, vous vous décidez, vous êtes déterminé. Peut-être que vous en avez marre un petit peu de cette dualité, de cette incertitude, de ces blocages, de ces hésitations, de ces doutes. Il y a quelque chose qui n'est pas agréable et qui n'est pas confortable dans cette 2 d'épée. Ça peut être quelque chose de totalement insignifiant pour les uns ou pour les autres. Ça peut être au contraire des décisions qui peuvent être importantes pour un domaine précis ou d'une façon générale. Quoi qu'il en soit, c'est cette capacité peut-être de vous être rendu compte à un moment donné que si vous ne laissiez pas tomber le masque, vous n'auriez pas une vision plus claire de la situation. Ce que vous voulez peut-être, l'énergie de la 5 d'épée avec le roi de coupe, on est encore en plein dedans, l'énergie de la 5 d'épée, c'est ça, hein, c'est je pense sans arrêt à ce qui me préoccupe, il y a quelque chose qui me paraît pas très agréable, quelque chose qui me paraît pas très honnête, j'arrive pas forcément à me dire à moi-même mes 4 vérités, c'est un conflit avec quelqu'un, c'est une situation qui est complètement bloquée, parce que tout n'a peut-être pas été correctement dit, parce qu'on s'est mis plutôt en retrait ou sur la réserve plutôt que d'être allé à la rencontre et à l'accueil, mais parce qu'il y a quelque chose qui est brouillon, hein, quelque part. Ce que vous désirez, c'est en sortir. Et en sortir pour vous, ça représente aussi d'avoir une sorte d'évolution vers une grande maturité émotionnelle qui est représentée ici par le roi de coupe. Le roi de coupe nous parle de sortir d'une situation de crise pour entrer dans une situation de calme, où on ne se laisse pas déborder, où on n'est pas dans des chagrins, où on n'est pas dans des souffrances, où on ne se maltraite pas. C'est un peu maltraitant, hein, la 5 de bâton, la 5 d'épée, la 2 d'épée, on est un peu dans des choses maltraitantes. Et vous êtes, vous, déterminé à réaliser différemment. Vous êtes déterminé à transformer quelque chose, et de façon concrète, factuelle, dans la matière. Il n'est pas question de laisser ça dans la tête ou dans le cœur ou quelque part ou je ne sais où. Pas question du tout même.
Vous êtes très décidé, hein, très déterminé. Il y a beaucoup de volonté chez vous là, hein. Vraiment c'est un choix, hein. Je pense que c'est un vrai choix important. Et donc, ce roi de coupe nous explique que ce vers quoi vous voulez aller, c'est ça, c'est cette maturité émotionnelle. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est la clé d'une plus grande tranquillité, d'une abondance. C'est-à-dire que si vous êtes dans des blocages, c'est complètement débloqué ici. Ça ne veut pas dire que vous n'éprouvez pas les choses, ça veut simplement dire que vous les gérez différemment. Et que du fait que vous soyez capable de les gérer différemment, ben ce sont des choses qui ne vont pas forcément vous dépasser ou vous submerger. Vous allez être capable d'accompagner le mouvement. L'énergie qui pourrait venir vous aider, c'est celle du cavalier de bâton. Alors, je pense que ce qui pourrait indiquer ici, c'est que si vous êtes attentive et attentif, pardonnez-moi, à ce qui peut représenter pour vous l'aventure, le voyage, l'inconnu, la passion, l'envie, le désir, la motivation, le départ, le déménagement, l'audace, le culot. On a ça dans votre jeu. Le magicien, c'est aussi quelqu'un de très audacieux parce que ce qu'il tente, pour le réussir d'ailleurs, ce qu'il tente, c'est très culotté parfois. On ne s'y attend pas forcément. Mais parce qu'il a pleinement conscience, et c'est ça qui donne confiance aussi, que ses talents sont réels, qu'il est ou qu'elle est capable de le faire. C'est ça le magicien, c'est je suis capable de le faire et je vais le faire. Ce qui peut vous aider, c'est ça. C'est de rester en alerte, de rester à l'écoute des opportunités qui vous sont proposées, de tout ce qui va pouvoir changer quelque part, la 5 de bâton et la 5 d'épée, de tout ce qui va pouvoir amener une forme de dynamique très différente et très stimulante pour vous, très motivante aussi. Ce cavalier, il est dans l'action, hein. Vous êtes vraiment dans le faire en mars. Je ne sais pas quoi, mais vous le faites, quoi que ce soit. Et ce qui peut venir vous aider, c'est de ne pas avoir peur de l'inconnu. Et si vous craignez moins l'inconnu, mais je pense que c'est vraiment ce que vous faites, parce qu'il y a beaucoup de, comme je vous disais, il y a de l'audace, il y a du culot. C'est quelque chose qui peut vous amener des opportunités peut-être auxquelles vous ne pensez pas forcément. C'est tout à fait possible. Le défi pour vous ce mois-ci pourrait être dans la 4 de coupe, qui est une carte qui va nous parler du sentiment de vide. Et de ce sentiment de vide, peut-être de vide ou de manque, de quelque chose qui peut avoir été raté, ou quelque chose, vous savez, parfois quand on se dit j'aurais dû le faire, je ne l'ai pas fait. J'aurais dû réfléchir à ça, j'ai pas pris le temps, j'ai pas bien fait la chose. Du coup, je suis restée dans mon petit coin et puis j'ai pas réussi à dépasser quelque chose. Et bien pour vous, le défi peut être justement d'arriver ce mois-ci à vous rebooster un petit peu de cet enthousiasme qui est porté ici par le magicien et par le cavalier de bâton en plein cœur du tirage, hein, donc c'est quand même assez puissant, hein, de profiter de ça pour vous justement permettre de faire un pas vers ce qui va vous permettre de remplir. Alors, je me méfie toujours de cette expression, remplir un vide, parce que vous n'êtes pas dans le vide, vous êtes dans le brouillon. Mais vous avez besoin peut-être de sortir du brouillon, de sortir du bruit, de sortir du conflit, de sortir de l'instabilité, des inquiétudes, des angoisses et des choses qui sont pas très... Voilà, qui sont difficiles parfois à dire ou parfois à se dire à soi-même. Et c'est là que vous allez trouver peut-être la source de tout ce qui est stimulant, motivant et dynamisant pour vous. Et votre défi, ça va être de vous rendre compte peut-être aussi des choses à côté desquelles vous êtes passé, sans qu'elles soient pour vous, encore une fois, quelque chose qui vous tire vers le bas, mais au contraire, de vous en servir, pardonnez-moi, comme un apprentissage pour aller vers quelque chose. C'est de voir l'opportunité. Quand peut-être vous avez passé du temps à passer complètement à côté. Dans la sphère professionnelle, je dirais, tout va bien. La 9 de coupe, c'est on se sent bien.
On sait exactement où se trouve notre bonheur, on sait exactement ce que l'on veut et quoi qu'il en soit dans votre activité, dans votre recherche d'emploi, dans votre gestion du quotidien, vous allez vous mettre en quatre pour atteindre ce qui peut être pour vous une grande source de satisfaction. Vous êtes au bon endroit, au bon moment avec les bonnes personnes. Il y a une notion comme ça. La neuf de coupe nous parle de tout le plaisir, de tout le bonheur que l'on peut éprouver et ressentir là en l'occurrence dans la sphère professionnelle, ou de tout ce que vous allez, avec l'énergie du magicien, vous mettre en route, de toutes les possibilités que vous êtes peut-être capable de voir enfin pour vous permettre d'atteindre ce sentiment de satisfaction et puis aussi de sécurité, hein, de confort émotionnel. Vous ne vous laissez pas vivre d'un point de vue professionnel. Il y a une recherche de plaisir. Si ce n'est déjà que vous êtes peut-être dans le plaisir. Alors, professionnellement, peut-être qu'il y a de la concurrence. Peut-être qu'il faut sortir aussi de quelque chose d'un petit peu cafouilleux, ou peut-être que vous êtes en train de vous dire, pour me réaliser dans les choses que j'aime, il va falloir que j'ai les idées claires, et il va falloir que je réalise de façon très claire quelque chose et que je sache aussi saisir les opportunités qui se présentent. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous avez d'ailleurs peut-être une idée extrêmement limpide, évidente, qui vous permet d'avancer vers une situation professionnellement très satisfaisante pour vous. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, alors c'était très étonnant, j'ai hésité à la recouvrir, cette 3 d'épée, parce que je crois que vous êtes le deuxième signe comme ça ce mois-ci. C'est-à-dire qu'on a un jeu qui est quand même assez beau en énergie, même s'il y a des choses à rééquilibrer ou à harmoniser ou je ne sais pas quoi, mais on n'a pas de drame. Et pourtant, dans la sphère émotionnelle ou sentimentale, il y a quelque chose d'un peu douloureux. C'est quelque chose que l'on peut retrouver dans une relation amoureuse, mais aussi dans une relation amicale, dans une relation familiale, dans une relation à quelqu'un. Voilà, d'une façon très large. La 3 d'épée nous parle d'une blessure. Alors, cette blessure-là, c'est quelque chose, je pense, si ça vous concerne, dont vous avez vraiment, que vous avez réellement envie de dépasser. Il n'est pas question pour vous de laisser cette blessure devenir la toile de fond de la relation peut-être problématique pour vous. Pourquoi problématique? Parce qu'elle peut être douloureuse, douloureuse pour plusieurs raisons, parce qu'il peut être question d'une rupture avec quelqu'un, d'une séparation, il peut être question d'un deuil, il peut être question d'une humiliation, d'un conflit, il peut être question de mots qui n'ont pas forcément été très, très intéressants, où on s'est dit des choses qui n'étaient pas forcément agréables ni à entendre ni à dire, où on n'a pas su vraiment se positionner et où on a laissé un petit peu les choses se faire parfois sans prendre en main, sans se rendre compte qu'en laissant filer les choses, finalement, ça a instauré un climat un petit peu conflictuel, un petit peu triste, on va dire. Je pense que Mars vous permet d'enclencher quelque chose pour dépasser ce sentiment-là, de chagrin, de tristesse, de déception, dépasser quelque chose qui, à l'intérieur de vous, peut être blessant et douloureux, quelle que soit la relation qui est concernée. C'est peut-être aussi cette 3 d'épée, l'idée que dans vos relations, vous prenez conscience des choses qui vous mettent en difficulté, qui vont vous conduire vers des émotions comme celle qui peut être représentée ici, un peu de souffrance quand même. Moi, je pense que vous dépassez quelque chose. Dans une relation ou dans votre rapport aux autres qui est pour vous associé à une douleur à l'intérieur de vous. Comment vous vous sentez? Et je pense pas qu'il y ait un chagrin là. Je ne peux pas le nier. Hein. Peut-être que certains et certaines d'entre vous vont être confrontés en mars à une période qui va amener un véritable chagrin. C'est possible, j'en sais rien. Ça nous arrive à tous. Mais si vous voulez, l'ensemble des cartes autour ne parle pas de ça. C'est pour ça que je pense que c'est quelque chose que vous allez dépasser. Comment vous vous sentez? La 10 de denier nous explique que vous vous sentez vraiment bien
dans ce processus, que vous vous sentez heureuse et heureux parce que vous êtes en train de créer votre abondance, parce que vous êtes en train de créer votre univers, parce que ce que vous êtes en train de réaliser, de concrétiser, de manifester, c'est tout ce qui pour vous correspond à votre bien-être, à votre bonheur, à votre sécurité, à votre tranquillité, à votre... voilà, vous construisez votre petit monde et c'est très agréable, c'est très plaisant. Ce que vous réalisez est important pour vous parce que vous vous y retrouvez. Les deniers vont bien sûr représenter on va dire la matérialité, mais ça va représenter aussi tout ce qui est important à vos yeux, vos valeurs, vos engagements, vos croyances. Et quand on se sent bien dans ce que l'on défend dans notre quotidien, par rapport à ses valeurs, par rapport à son identité, ce dans quoi on se reconnaît, ce dans quoi on peut s'engager, et que l'on construit cette abondance-là, c'est quand même assez plaisant. Vous avez quand même la 9 de coupe ici dans la sphère professionnelle, la 10 de denier ici dans comment vous vous sentez, qui sont des cartes très, très satisfaisantes, hein, avec l'idée de réalisation, en plus, complètement soutenue par le cavalier de bâton et le battleur. La fin du mois, alors, je note quand même que vous avez un as et que vous avez la 10 de denier et la 10 d'épée. Vous êtes sur une fin de cycle. D'une façon générale, peut-être dans un domaine plus précis pour vous. La 10 d'épée, le mois prochain, vous allez vers les cancers, vers l'ermite. Donc, le mois prochain, vous allez vers sans doute une compréhension. La 10 d'épée nous explique que si vous êtes capable, peut-être en mars, de faire le point, de mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière, de clarifier vos idées dans tout ce qui peut être instable, difficile, douloureux, conflictuel ou je ne sais quoi, à l'intérieur ou dans l'environnement, c'est quelque chose, si vous arrivez à le faire, qui va vous permettre justement d'en terminer avec des angoisses, avec des cauchemars, avec des prises de tête, avec une fatigue psychologique qui vous a ficelé les pieds, d'une façon ou d'une autre, et qui ne vous permettait pas de vous sentir libre de faire des choix, qui ne vous permettait pas de vous sentir libre de dire des choses, quelque chose qui vous a vraiment englué. La 10 d'épée nous parle du moment où l'on est capable de laisser derrière soi tout ce qui nous a retenu d'une façon ou d'une autre par terre, qui nous a empêchés de respirer tranquillement, de souffler, de dormir bien, voilà. Tout ça, à la fin du mois, vous le dépassez. Tous les conflits, votre mental qui vous dit oui, mais non, attention, oulala, tout ça, vous le dépassez. Parce qu'il y a un horizon plus clair que vous êtes bien déterminé à atteindre. Vous allez vers l'ermite, ce qui veut dire que vraiment, pour le mois prochain, tout ça va aboutir sur « je comprends ce que je vis ». Et c'est une carte en plus dans votre jeu à vous. Avec l'idée que vous êtes vraiment dans le concret. Hein. Vous faites les choses. Hein. C'est réel, c'est pas simplement spirituel. Hein. C'est aussi dans la matière que vous réalisez tout ça. Voilà pour vous, amis Cancer. Merci beaucoup pour votre présence et puis pour tous vos engagements. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos partages. Vraiment, c'est très important pour moi et puis pour l'évolution de la chaîne. Je vous retrouverai bientôt. J'espère que cette lecture vous parle. En attendant de vous retrouver peut-être pour une parenthèse, je vous souhaite un très joli mois de mars. Prenez soin de vous. À très bientôt.